choses m'arrivent, il y a toujours de l'espoir. Peu importe que les choses arrivent, le Congo se relèvera. Le révérend Jean-Pierre Bacalé, qui va prendre ce moment pour nous conduire dans un moment d'intercession en faveur de notre nation. Merci, révérend. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Je sais que nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Amen. Je crois aussi que nous avons passé de bons cultes hier pour la gloire de notre Dieu. Et si cela était ainsi, est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Merci. Notre joie est d'autant plus grande de voir des serviteurs de Dieu, des amis qu'on aurait toujours souhaité voir, mais qu'on voit ce matin. Je fais allusion à l'apôtre Charles, au pasteur Richard. Et bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que les gens nous confondent. On m'appelle Richard en chemin, on l'appelle Bacalé en chemin, et pourtant il est plus grand que moi-même. Et souvent, alléluia. Non, ça c'est ce que le Seigneur fait. Peut-être qu'il y en a qui ne voient pas cette ressemblance, mais le Seigneur certainement voit cela en esprit. Alléluia. Merci, révérend Boniface. Merci les enfants. Alors nous allons écouter une petite exhortation avant d'entrer dans notre intercession pour la nation. Amen. Nous croyons tous que le commencement était la parole. Et tout prend sa source, tout prend naissance à partir de la parole. Alléluia. Rien ne peut se faire si la parole n'est déjà passée pour éclairer, pour fixer les idées, pour fixer le cap et pour montrer la vision. Alors la communication de ce matin, je l'ai intitulée « L'homme à l'esprit de Dieu ». L'homme à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui a l'esprit de Dieu. Et je tire cela du livre de Genèse, chapitre 41, et il y a 10 versets, le verset 31 au verset 41. Amen. Alors, si vous permettez, on va faire cette lecture pour que les idées soient rapidement fixées. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent
à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me levera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Lundi, il y a 2 lundis, nous étions ici. La communication avait pour thème « C'est toi qui accompliras le rêve du roi ». Et ce que nous faisons ce matin, c'est simplement la suite de cela. Nous disions que le roi peut avoir divers types de rêves. Le roi peut, dans son sommeil, avoir un songe, avoir un rêve, et voudrait que cette chose-là lui soit traduite, expliquée pour voir si il ne peut pas l'accomplir. C'est un rêve. Le rêve, le roi peut avoir une vision sur ce qu'il veut faire. C'est également un rêve. Le roi peut avoir un projet pour son peuple. Et il veut que ce projet soit exécuté. C'est également un rêve. Le roi peut avoir des choses à vouloir faire. Mais pendant que ces choses sont encore dans sa pensée, c'est un rêve. Alléluia. Et nous disions également que lorsque le roi a un rêve, ce rêve n'a jamais été pour lui-même ou pour sa famille. Le rêve du roi concerne toujours son pays, concerne toujours sa nation, concerne toujours son peuple. C'est simplement pour dire que tout dirigeant, lorsqu'il a un rêve, c'est toujours pour les gens qu'il dirige. C'est toujours pour le pays, c'est toujours pour la nation, c'est toujours pour la population. Parce que si c'est un rêve personnel, ça ne peut pas intéresser le peuple. Amen. Donc, lorsque nous parlons du rêve du roi, que tu dois accomplir, au fait, lorsque le roi a un rêve, et quand il ne le comprend pas, il veut que des gens viennent lui expliquer ce rêve-là. Et les gens qui sont mieux placés, nous l'avons vu dernièrement, ce sont les hommes de Dieu qui sont mieux placés pour expliquer au roi son rêve, pour expliquer au roi sa vision, son songe, pour expliquer au roi ce qu'il veut faire et comment le faire. Amen. Et nous avons dit cela parce que nous devons rappeler qu'à l'époque de la Bible, à l'époque d'Israël, le pouvoir avait toujours 2 têtes. C'était un pouvoir bicéphale. Il y avait le roi, qui était civil, qui gérait l'administration du pays. Et à côté du roi, il y avait un prophète, un homme de Dieu, qui était lui, l'oreille de Dieu, la bouche de Dieu. Donc lorsque Dieu voulait parler à son peuple, il ne passait pas par le roi, il passait par le prophète, et c'était au prophète d'aller parler au roi. Et lorsque le roi aussi voulait, pour son peuple, parler à Dieu, il passait par le prophète. Et nous disions que c'est pourquoi les hommes de Dieu que nous sommes, aujourd'hui de la nouvelle alliance, nous sommes les prophètes, nous sommes ces gens qui expliquent ou qui devraient expliquer les rêves à nos dirigeants parce que les dirigeants ont des rêves. Amen. Alors ce matin, je disais que nous sommes simplement dans le prolongement de cette pensée. Et c'est pourquoi je dis que ce matin, nous voulons parler de l'homme à l'esprit de Dieu. Cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire du jeune Joseph dans le pays d'Égypte devant Pharaon.
c'est un texte que nous connaissons, puisque nous sommes ministres de Dieu, prédicateurs de l'Évangile. Nous l'avons certainement lu plusieurs fois et relu encore. Mais en rappel, j'aimerais simplement dire que Pharaon, un jour, eut un songe. Et ce songe se répéta une seconde fois. Et Pharaon est donc troublé. Parce que ce rêve lui montrait des choses qu'il ne comprenait pas. Et comme il ne pouvait trouver personne, il n'avait trouvé personne, ni au milieu de ses magiciens, ni au milieu de ses sages, alors il fait venir le jeune Joseph qui était dans la prison du pays. Parce que quelqu'un lui avait parlé de Joseph. Alors, il fit donc venir Joseph de sa prison pour que Joseph lui en donne l'explication de son songe. Et c'est ce qui fut fait. Joseph, inspiré par l'Éternel, donna l'explication du songe à Pharaon. Il dit à Pharaon, voici ton songe. Il y aura 7 années de grande abondance dans le pays d'Égypte et 7 années de famine viendront par la suite. Et la famine sera tellement forte qu'on oubliera toutes les 7 années de l'abondance au pays d'Égypte parce que la famine va consumer tout le pays. Amen. Et Joseph donne donc cette explication à Pharaon pour lui dire ce que voulait signifier le songe qui s'était répété qu'il avait vu. Il a dit à Pharaon, cette famine qui suivra sera aussi forte qu'on ne se souviendra même plus de l'abondance dans laquelle le peuple s'était retrouvé, dans l'abondance dans laquelle tout le pays s'était retrouvé. Alors, Joseph ne s'arrête pas là. Joseph ne s'arrête pas là. Il a eu le songe, il a expliqué, mais est-ce que l'explication suffirait pour que la solution arrive? L'explication ne suffit pas. Amen. L'explication seule ne suffit pas. Alors Joseph va donc vers la solution. Il a expliqué le rêve. Certainement, Pharaon éclairé, parce qu'il a compris l'explication. Il a posé la question à Joseph. Dis-moi, dans ces conditions-là, que faire? Qu'allons-nous faire? Puisqu'il a posé la question à ses conseillers, à ses sages, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Alléluia. Et Joseph conseille donc à Pharaon, il lui dit, si le songe s'est répété une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu et cela va arriver. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Et que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, afin de constituer des réserves pour faire face aux 7 années de famine qui vont arriver sur le pays et que le pays ne soit pas consumé par la famine. Voilà le conseil qui constitue la solution que Joseph propose à Pharaon. Il lui dit, si ton rêve est revenu 2 fois, c'est que c'est Dieu qui a arrêté la chose et elle va arriver. Vous allez rentrer dans 7 années d'abondance et après vous allez rentrer dans 7 années qui vont suivre de crise, de famine. Elle sera tellement forte que vous allez oublier les années d'abondance. Et il lui donne un conseil.
de choisir un homme intelligent et sage qui le place à la tête de l'Égypte. Au fait, c'est un premier ministre que Pharaon doit placer pour gouverner le pays d'Égypte. Et il ne s'arrête pas là. Et il donne la stratégie. Il dit, pendant les 7 années d'abondance, désigne des commissaires dans chaque province qu'il élève le 5e des récoltes. Un genre d'impôt. Qui élève un 5e des récoltes qui seront produites dans tout le pays pendant les 7 années. Et comme ça, ces récoltes qui seront prélevées vont être mises en réserve. Comme ça, lorsque les années de famine viendront, alors ces réserves-là serviront à combler le manque pour que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir parlé comme cela, la Bible dit que ces paroles plurent à Pharaon et aux serviteurs. Pour avoir dit ce conseil, la Bible dit que les paroles de Joseph plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc, si nous voyons bien, Joseph venait de remporter une victoire très grande, une victoire très importante dans la pensée de Pharaon et dans la pensée de ses serviteurs. Alléluia. Ils ont compris que dans tout le pays d'Égypte, il n'y a pas un homme qui soit comme Joseph. Même parmi nos sages, même parmi nos magiciens, il n'y en a pas un qui soit à la hauteur de Joseph. Et ils l'ont reconnu. Alléluia. Et c'est ce qui amène Pharaon à s'interroger devant ses serviteurs. Il dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Au fait, il voulait dire, est-ce qu'au milieu de nous, il y a un homme comme Joseph qui a en lui l'Esprit de Dieu? Alléluia. Et de ce fait, donc, Pharaon reconnut qu'en Joseph, il y avait l'Esprit de Dieu. Et qu'en dehors de Joseph, il n'y avait personne. Personne d'autre en Égypte qui avait aussi l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce récit, 2 choses ont fortement retenu mon attention. 2 choses. La première, ce sont les conseils inspirés de Dieu à Joseph. Et la Bible dit que ces conseils plurent à Pharaon et à ses serviteurs. Chers amis, hommes de Dieu que nous sommes, femmes de Dieu que nous sommes, nous devons être capables. C'est là où ça nous intéresse. Nous devons être capables de sortir de nos cœurs, de nos pensées, de nos âmes, des paroles qui vont attirer l'attention de ceux qui dirigent nos nations ou nos pays. Tout ce que Joseph avait dit a plu à Pharaon. Ce n'est pas la personne de Pharaon, bien que la Bible dise que ce n'est pas la personne de Joseph, bien que la Bible dise que Joseph était un jeune beau, joli, beau de figure, qui a même poussé la femme de Potiphar à chercher à... Vous connaissez l'histoire. Mais ce n'est pas le corps de Joseph qui a retenu l'attention de Pharaon et de ses serviteurs. Mais c'est plutôt les paroles qui sont sorties de la bouche de Joseph, qui ont plu à Pharaon et à tous ses serviteurs. Alléluia. Amen. Donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, cherchons l'inspiration de l'Éternel. Cherchons les paroles qui viennent de Dieu, pour que ces paroles, une fois sorties de nos bouches, retiennent ou plaisent à nos dirigeants. C'est très important.
Alléluia. Parce que ces paroles qui sortiront de nos bouches trouveront leur source dans nos pensées. Et nos pensées sont alimentées par l'Éternel. Et la Bible dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Si les hommes de Dieu sont nourris de la pensée de Dieu, les paroles qui sortiront de leur bouche seront également nourries de cette pensée qu'ils reçoivent de Dieu. Et à n'en point douter, ces paroles plairont à nos dirigeants. Alléluia. Parce que ce sont des paroles qui viendront pour édifier, qui viendront pour apporter des solutions devant les difficultés qui peuvent se présenter à nos nations et à nos pays. La deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est que nous devons faire la différence entre l'intelligence de Dieu, faire la différence entre les intelligences de Dieu que nous sommes, parce que les hommes de Dieu, nous sommes les intelligences de Dieu. Il faut donc faire la différence entre les intelligences de Dieu que nous sommes et les intelligences du monde. Amen. Nous sommes les intelligences de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si nous sommes des hommes de Dieu, nous ne parlerons ni par notre intelligence, ni par notre volonté, mais nous parlerons par le Saint-Esprit. Ce serait poussé par l'Esprit de Dieu que nous parlerons. C'est alors que ces paroles pourront apporter et accomplir la volonté de Dieu. Lorsque la Bible dit, Dieu envoya sa parole et les guérit, ce n'est pas Dieu qui vient parler. Dieu passe par toi pour parler. Amen. C'est par toi que Dieu passe pour parler. La Bible dit, Dieu n'a de bouche que nos bouches. Il n'a de mains que nos mains. Donc, la parole de Dieu passera par toi. Et si c'est par l'Esprit de Dieu que tu parles, sa parole qui sortira de ta bouche s'accomplira toujours. C'est pourquoi nous devons faire un effort pour faire la différence entre nous qui parlons de l'intelligence de Dieu et les gens du monde qui parlent de l'intelligence du monde. Amen. Et cette différence vient du fait que les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons notre intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu et au moyen de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Donc, si un homme de Dieu est renouvelé dans son intelligence, il ne pourra parler que dans l'intelligence de Dieu. Et lorsque nous parlerons dans l'intelligence de Dieu, il sera difficile que ceux qui gèrent nos pays nous laissent dans l'indifférence. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça passe? Amen. Donc, il y a ces deux choses qui ont retenu mon attention au cours de cet échange entre Pharaon et Joseph. Et ce sont ces deux choses que j'ai relevées et que j'ai voulu partager avec vous. Amen. Bien-aimés, soyons certains. L'Esprit de Dieu qui est en nous est capable de nous inspirer comme il a fait avec Joseph et comme il a fait avec d'autres serviteurs dans la Bible. Amen. Les prophètes
parlait poussé par l'Esprit de Dieu. Nous aussi, nous devons parler parce que poussés par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que ce qui sortira de nos bouches pourra transformer les gens, pourra réconcilier les gens avec Dieu, pourra aussi faire que les autorités nous écoutent et nous prennent au sérieux, parce que lorsqu'ils ils seront en difficulté, lorsqu'ils seront butés quelque part, ils seront obligés de dire « Ah, allons regarder du côté des hommes de Dieu. » Parce qu'ils l'auraient déjà fait et ils auraient obtenu des bons résultats. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne sommes pas des riens sur cette terre. Nous ne sommes pas des riens dans nos nations. Nous ne sommes pas les rebuts de la société. Il ne faut pas qu'on pense que parce qu'on n'a pas réussi dans la vie, parce qu'on ne sait rien faire, qu'il faut aller se faire homme de Dieu. Ce n'est pas possible. On est homme de Dieu parce que Dieu nous a appelés. Alléluia. On est homme de Dieu parce que Dieu nous a appelés. Donc le Saint-Esprit qui est en nous est capable de nous inspirer des choses qu'il a inspirées à Paul, à Élie, à Élisée, à Joseph. Donc, laissons libre cours au Saint-Esprit d'œuvrer et de renouveler notre intelligence totalement. Il faut que l'intelligence soit totalement renouvelée pour devenir un vase d'honneur pour Dieu. Ainsi, nous pourrons être connectés de manière permanente à Dieu et alors nous pourrons impacter nos dirigeants, nous pourrons impacter dans notre nation. Alléluia. Joseph est devenu le partenaire incontournable de l'Égypte. Il est devenu le partenaire incontournable. Et j'aimerais dire ce matin que l'Église de réveil, les hommes de Dieu que nous sommes, nous pouvons aussi devenir des partenaires incontournables pour nos autorités. Ça dépend de nous. Ça dépend de la façon de nous considérer. Ça dépend de la façon d'entretenir la relation, la communion que nous avons avec l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et moi, je pense que l'Église, dans chaque nation, a un rôle à jouer, un rôle important. C'est vrai que la première mission, c'est d'aller annoncer l'évangile et faire des nations des disciples. C'est-à-dire de ramener des gens, les sortir du monde pour les amener à Jésus et qui deviennent des disciples de Jésus. C'est la première mission. Mais cette mission-là aussi a une influence dans la nation, a une influence dans nos familles et dans nos pays. Parce que les gens qui sont devenus des disciples, qui marchent ou qui suivent Jésus, un disciple de Jésus qui soit à la fois braqueur, voleur, violeur et menteur. Donc si nous ramenons les gens du monde pour en faire des disciples de Christ, ça veut dire que nous travaillons avec Dieu pour fabriquer des bons citoyens. Amen. Et aussi, puisque la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et donc ça veut dire que nous, qui représentons notre Dieu sur cette terre, nous avons un la joie de la nation. Amen. Mais comment une nation peut reconnaître Dieu si ceux qui sont appelés et mandatés pour parler au nom de
situation trouve qu'il fait bon vivre en collaborant avec Dieu le Créateur. Il faut que nos ministères atteignent le niveau que Dieu attend. Dieu est le Dieu de l'excellence. Il n'est pas le Dieu de la médiocrité. Donc le ministère doit s'élever et atteindre le niveau que Dieu attend. Si Dieu t'a appelé au ministère, il sait jusqu'à quel niveau il va t'élever. Et il faut chercher à atteindre ce niveau où Dieu veut aller avec toi. Alléluia. Et c'est comme ça que tu deviendras incontournable dans la nation. Amen. J'ai l'intention de dire que ne demeurons pas seulement les nageurs. Ne demeurons pas des nageurs à la surface de l'eau. Les gens qui connaissent la mer, qui connaissent le fleuve, et comme ça, mais là, ils savent que le nageur, quand il se jette à l'eau, il nage, il est à la surface de l'eau. Amen. Et pendant qu'il est à la surface de l'eau, il ne voit pas ce qui se passe dans les profondeurs de l'eau. Mais il faut que les hommes de Dieu que nous sommes, nous ne soyons pas seulement des nageurs, mais que nous soyons des plongeurs, que nous soyons capables d'aller dans les profondeurs des eaux pour voir ce qu'il y a dans les eaux et sous les eaux. Parce que si tu es seulement nageur, tu vas manger la sardine, tu vas manger le macola. Mais si tu vas manger la sorte, si tu vas manger le tilongo, si tu vas manger le capitaine, tu es obligé d'aller en profondeur. Si tu veux dans ton ministère, grandisse, ressuscite les morts, relève le paralytique. Quand tu parles, le président écoute, alors